côté. Pour moi, je vous l'assure, je vous le dis en vérité, que c'est pas drôle pour un homme d'avoir les cheveux frisés. C'est pas drôle pour un homme d'avoir les cheveux frisés. Il a beau tout faire, il ne peut jamais plaire. Il a toujours sans cesse quelque chose à se reprocher. La moindre petite chose arrive comme vous le savez. Le pauvre job, il est bien certain de s'en faire arracher. Il est certain de s'en faire arracher. Vous avez vu sans doute tous ces petits airs vainqueurs. Ils ont dans leur poche de veste un petit fer à friser. Moi, je leur donne pour conseil s'ils voulaient bien m'écouter, car ils n'auraient pas besoin de fer pour avoir les cheveux frisés. Moi, je leur donne pour conseil de s'acheter une bouteille, bon vin doux de Marseille, de gin ou de brandy, d'en prendre 3 ou 4 doses le soir avant de se coucher. Le lendemain, il est bien certain d'avoir les cheveux frisés. Avec leurs belles chevelures, leurs cheveux bien frisés, il leur arrive souvent d'avoir de la difficulté. Si leur mère ou leur femme trouve un peigne de cassé, tout de suite elles disent que ce n'est pas d'autre que la grosse tête frisée. Oh, ce qu'on a de la misère, les gens frisés! Merci, Madame Cécile Pelletier. C'est très joli, une chanson qu'on n'a jamais entendue encore. C'est très, très beau. Vous avez remarqué, il y a deux petites bonnes femmes ici. Regardez ça, si elles sont jolies. Comment tu t'appelles, toi? Kathleen Lavoie. Kathleen Lavoie. Puis toi? Natacha Lavoie. Natacha. Ouais. Natacha Lavoie. Quel âge as-tu, toi? 8 ans. Puis toi? 7 ans. 7 ans. Elles sont jolies, puis elles ont aussi beaucoup de talent, parce que c'est des petites gigueuses. Et vous allez voir ça, qu'elles font bien ça. Vous êtes prêts? Oui. En avant la musique. Elles sont charmantes. On s'attendait pas à ça. Je pensais qu'elles passaient dans le plancher. C'est les petites Lavoie, puis je pense que c'est leur mère qui joue l'accordéon. Vous jouez bien, puis vous les préparez bien. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Les autres, oui, on peut l'applaudir. Les autres musiciens, quant à hier, celui qui joue la guitare, c'est M. Jean Gamache. C'est un autre M. Gamache qui joue le violon. C'est-tu votre père ou quoi? Oui. Bon, M. Gamache, on vous félicite, vous jouez bien le violon. C'est M. Lucien Gamache. Ça? Merci beaucoup. Maintenant, on va retourner ici à la table ronde parce qu'on voudrait vous présenter M. le vicaire. M. le vicaire qui s'appelle M. Arthur Leclerc. M. le vicaire Leclerc, ça me fait plaisir. Je peux m'asseoir à côté de vous? Oui. Bon, M. le vicaire, vous représentez votre curé.
Oui. Comment s'appelle-t-il, votre curé? Jean-Marc Lévesque. C'est un tout nouveau curé qui Oui. est arrivé au mois d'août. Au mois d'août. Ouais. Là, il a dit, vas-y donc à ma place. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas venir, puis en même temps, ben, ça fait 7 ans que je suis à Trois-Pistoles. Je connais un peu plus, peut-être, Trois-Pistoles, le milieu. Puis... Alors, il vous a délégué pour le remplacer. Délégué, une fin de semaine de congé. Bon. Savez-vous, Monsieur le vicaire, quand on pense à Trois-Pistoles, je pense que c'est naturel pour tout le monde, les gens qui passent par là, on revoit toujours l'église, qui est un monument sensationnel. Ah oui, c'est un petit peu spécial. Magnifique. On a une église, on a vraiment une église extraordinaire. C'est presque une basilique. Bien oui. Un style vraiment spécial, qui a été inspiré probablement par un style d'Europe. Il y avait des curés voyageurs à Trois-Pistoles. Puis il y en a qui allaient chercher des idées en Europe. Puis il est revenu avec ces idées-là. L'intérieur aussi est magnifique. Un travail fait à la main, tout sculpté à la main, c'est très, très beau. C'est exceptionnel. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Très beau monument. Si vous passez à Trois-Pistoles, ne vous contentez pas d'admirer l'église de l'extérieur. Entrez. Ah oui, il faut vous voir. Vous allez voir, vraiment, vous allez découvrir. Oui, l'extérieur annonce l'intérieur, puis c'est surprenant. C'est ça. Maintenant, évidemment, l'église, c'est une chose, mais ce qui compte aussi, c'est les gens qui sont à l'intérieur ou qui font partie de l'église de Trois-Pistoles. Qui font l'église, qui font la communauté, oui. De Trois-Pistoles. Si vous vouliez nous en parler, on aimerait ça. Oui, bien, on a une population qui est très vivante. Je suis dans une population là, où il y a beaucoup d'organismes, d'abord, des gens qui sont vraiment intéressés à participer. Puis, même, il y a des tendances qui se dessinent. Là. On aura une expérience bien vite, là. Un carrefour qu'on appelle, c'est des gens qui vont se rassembler pour un peu réfléchir sur l'engagement du chrétien. Puis, comment est-ce que chacun peut vraiment prendre en charge l'Église que chacun de nous forme, là. C'est tous nous autres, c'est notre responsabilité. Je pense que ça va donner vraiment des bons résultats. C'est une prise en charge de la communauté par les chrétiens de Trois-Pistoles de toute la région. C'est un projet magnifique. Ben oui, c'est un projet nouveau. Oui, oui. Ça vient d'où, en fait? L'idée est née comment? Ça vient probablement d'un manque de prêtres. D'abord, on était 3 prêtres avant ça. Maintenant, on est 2 là, à la paroisse. Il y a un aumônier à l'hôpital, il y a un aumônier à l'école. Mais à la paroisse, maintenant, on est 2. On est seulement 2. C'est ça. Puis, on ne suffit pas. Alors, je pense que c'est Moi, je suis quasiment prêt à gager que vous êtes l'initiateur de ça, puis vous êtes trop un pour en parler. Quand je dis ça vient d'où, vous me donnez des conséquences. Non, c'est quand même un projet diocésain. Pour le diocèse de Rimouski. Là, oui, puis, fantastique. Alors, je vous encourage à continuer dans cette veine-là, parce que vous m'avez l'air très enthousiasmé de ce projet-là. Je suis convaincu que vous allez obtenir de gros résultats. Oui, merci beaucoup, Monsieur le vicaire. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Il y a un monsieur qu'on a vu giguer tantôt avec beaucoup de talent, mais c'est pas son seul talent, il chante. À part de ça, c'est M. Albert Sirois. Regardez-le venir. Il y a de l'entrain dans ce monsieur-là, c'est pas croyable. Comment vous appelez votre chanson? Le petit moulin. Le petit moulin. Bon, il va dans votre petit moulin. Par derrière chez ma tante, il y a un petit moulin. C'est là, chez ma tante, il y a un petit moulin. c'est là où que la vieille va faire mou de son grain. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait. C'est là où que la vieille va faire mou de son grain. C'est là où la vieille va faire mou de son grain. Vous direz à votre fille qu'elle vienne demain matin. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait. Vous direz à votre fille qu'elle vienne demain matin. Tirez à votre fille, qu'elle vienne demain matin. Le lendemain matin, la fille vient au moulin. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait. Le lendemain matin, la fille vient au moulin. La belle s'est endormie sur le tac du moulin. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait. La belle s'est endormie sur le tac du moulin. Réveillez-vous la belle, car votre petit sac est plein. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait. Réveillez-vous la belle, car votre petit sac est plein. C'est pas l'affaire des mères d'envoyer leur fille au moulin. On rang dig ding dong, ding lag ding, on rang dig ding dong, ding fait.
C'est pas la fête des mères, ça va leur fille au moulin. C'est pas la fête des mères, ça va leur fille au moulin. Ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Au rein, ding ding dong, ding la ding, au rein, ding ding dong, ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Ça leur cause des mal de tête, aussi des mal de rein. Ça leur fait grossir le ventre et arrondir les seins. Au rein, ding ding dong, ding la ding, au rein.